open it. What do you do? Oh, great. La route est un thème du cinéma américain, elle incarne la liberté en tant que motif phare du road movie. Cette séquence, iconique du premier film de Gus Van Sant, use de la route comme un vecteur de sens. La trajectoire des personnages, le sens narratif, la mise en scène sont centrés sur cette idée de fatalité linéaire de la vie. Une fatalité que Malanoche exploite à merveille. Plus tard, le cinéma de Gus Van Sant poursuivra cette idée dans un lycée, à pied, en autostop, mais surtout un voyage narratif entre présent et passé, un procédé récurrent d'une filmographie. Bonjour à tous et bienvenue pour un épisode de Prima. Dans les années 90, le cinéma indépendant américain retrouve la superbe perdue dans les années 1980. C'est là qu'émergent des cinéastes comme les frères Coen, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, David Fincher, Wes Anderson, James Gray ou Spike Lee. Et je dis bien émerger parce que la plupart de ces cinéastes ont débuté dans les années 80, mais leur succès a lieu dans les années 90. Cette période se traduit donc par le retour d'un cinéma qui décrit l'état de la jeunesse américaine durant la décennie. Ainsi, beaucoup de cinéastes s'attachent-ils à la description de ce sujet à travers des fables subversives ou non, jusqu'au boutiste dans leurs propos. En 1995 sort Kids, le premier film de Larry Clark, cinéaste précédemment photographe. Les sujets sont la peur de la maladie, l'ouverture à la sexualité, l'usage de drogue et le recours à la violence. Le cinéaste Greg Araki prolonge cette idée avec des films comme Nowhere. Mais l'origine de ce courant peut se trouver dans la filmographie de notre héros du jour. Sorti en 1985, Malanoche est donc le premier film de Gus Van Sant. On suit Walt, un jeune homosexuel de Portland qui s'entiche d'un jeune immigré mexicain, Johnny, qu'il a croisé dans son drugstore. Johnny joue avec les sentiments que Walt peut lui porter, cependant Walt noue une relation avec Roberto, l'un de ses amis. Au fur et à mesure du film, la crainte pour les deux immigrés mexicains d'être expulsés s'accroît. Leur quotidien de voyage, errance urbaine, soirée à l'hôtel, comme dans l'appartement de Walt, se font sous la menace d'une intervention policière inopinée. Malanoche est un premier film un peu fourre-tout. Adapté d'un roman de Walt Curtis, le film est prétexte à de nombreux essais de réalisation. Le film souffre d'un manque de budget qui a poussé Gus Van Sant à enregistrer les sons en post-synchronisation, comme dans les films de la Nouvelle Vague. La barca de oro que debe conducirle. Dans Malanoche, il y a une route ici, là, partout. Une route sur laquelle on attend, sur laquelle on roule, lieu de rencontre, d'effroi, d'éloignement. Le cinéma de Gus Van Sant, un peu comme ses clips ou ses courts-métrages, est marqué par ce motif de la route. La route, c'est un écho de l'intrigue. La route, comme les timelapses de nuages ou la multiplication des lignes, signale la trajectoire des personnages. Or, chez Gus Van Sant, le destin des personnages est leur confrontation avec la mort. Pas étonnant qu'il ait remaké Psychose, un film dont le début s'apparente presque à un road movie. Cependant, la mort chez Gus Van Sant est souvent un fait que le spectateur attend. Ainsi, nous connaissons les conclusions des films avant même de les avoir vus. Les débuts de Drugstore Cowboy, Prêt à tout, Restless ou Nos souvenirs en sont des preuves. La plupart de ces films sont des adaptations. Malanoche n'y fait pas défaut. Mais certains sont même adaptés de faits divers comme Elephant et la tuerie de Columbine, Last Days et la mort de Kurt Cobain, puis Harvey Milk et l'assassinat du militant à la mairie de San Francisco. Tout repose dans la façon dont cela est montré. Cette avancée progressive vers le destin se traduit par de longs travelling, parfois de dos, d'autres fois de face, rappelant que comme sur une route, on suit la ligne droite jusqu'à l'accident.
La route a donc une vocation métaphorique un peu ambiguë. Elle incarne l'idée de la liberté, de l'indépendance, mais aussi de la trajectoire vers la fatalité. Elle explique dans Malanoche les distances entre Johnny et Walt au début, au milieu, à la fin. Elle fait écho au vent de fraîcheur que la rencontre avec les immigrés apporte à Walt, mais aussi le danger qui plane sur ceux-ci. Quand Roberto encastre sa voiture dans un poteau, cela signifie son funeste destin. It's real easy. All right, get ready. You see it there? Okay, turn the car. What are you doing? Turn the car. Look. All you had to do was turn the car. La route est un personnage à part entière de Drugstore Cowboy. Constamment en mouvement, Bob se drogue sur la route, fuit sur la route et meurt sur la route en ouverture du film. En ouverture de My Own Private Idaho, Mike attend sur une route. Qu'attend-il que son destin opère en se remémorant les raisons de sa présence sur cette route? Where do you think you're running, man? We're stuck here together, you shit! Dans Elephant, la route ne peut que signifier une mort proche. En ouverture du film, le père de John conduit son fils au lycée, puis il y a un accident. Avant d'entamer leur tuerie, les deux adolescents se rendent au lycée en voiture. De plus, ces différents chemins parcourus dans le lycée sont autant de routes menant à un destin commun. C'est à peu près le même sens dans Paranoid Park. La voiture empruntée par Alex signifie son destin et sa liberté tout juste acquise. Promised Land, road trip par excellence, montre par la route le destin, non pas du personnage principal, mais bien la mort lente d'une certaine Amérique. L'exception semble être Even Cowgirls Get the Blues, un film mineur dans lequel la route signifie une liberté acquise et individuelle prolongée par l'imagerie notoire des cowboys. La narration de Gus Van Sant obéit à plusieurs critères réunis dans Malanoche. En premier temps, Malanoche a un narrateur interne, Walt. Il rappelle les origines littéraires du film, certes, mais permet aussi d'apporter à l'intrigue les pensées du personnage. La voix off décrit les caractères des relations entre Walt et Johnny, entre Walt et Roberto. Elle explicite les pensées de Walt. C'est une composante essentielle du film. Hi, my name is Suzanne Moretto. Oh, wait, I'm sorry. Suzanne Moretto is my married name. My own name is Suzanne Stone. That's my professional name. La narration interne est clé de Prêt-à-tout qui, à la manière de Citizen Kane, se sert de différents témoignages pour donner le portrait d'une femme suspectée d'avoir tué son mari. La voix off dans Malanoche, comme dans Prêt-à-tout ou Drugstore Cowboy, sert aussi en introduction à présenter les personnages. Il y a un véritable rapport littéraire et poétique chez Gus Van Sant. La voix off la conforte et quelques-uns de ses films proviennent de l'écrit d'un personnage. Alex dans Paranoid Park se confie au spectateur à travers l'écriture de son secret. Mais Gus Van Sant ne se sert pas d'un narrateur interne pour raconter ses films. La présentation des personnages passe dans Elephant par des écriteaux. La narration peut aussi être apportée dans Restless par des dialogues entre Enoch et Hiroshi, son ami fantôme. Cependant, l'omniprésence des lignes indique certes la finitude de l'intrigue, mais pas une intrigue au sens lui-même linéaire. Gus Van Sant est friand de ces intrigues en flashback, partant de la mort d'un personnage. Prêt-à-tout certes, mais pas seulement. Paranoid Park, Last Days, Elephant, Nos souvenirs, Drugstore Cowboy suivent le schéma narratif de la confusion. À travers le flashback, on joue aussi sur le point de vue. Le point de vue que l'on a de la mort énigmatique de Harvey Milk, le point de vue confondant de Psychose, le point de vue sur les différents événements d'Elephant, le point de vue sur sa propre vie dans Nos souvenirs. En fait, les intrigues de Gus Van Sant tournent autour des personnages et leur caractérisation. Sa narration décousue, caractéristique, prolonge cette idée. Souvent, Gus Van Sant parle des individualités au sein d'un groupe ou d'une société, d'où la narration interne ou la présentation des fins de l'intrigue en introduction. Car Malanoche n'est que le point de vue d'un gringo sur des immigrés mexicains. On ne sait rien d'eux et Walt s'exprime en supposition. Gus Van Sant s'attache à décrire ce que le personnage voit en omettant ce qu'il ne sait pas. Mais la non-linéarité de l'intrigue va de pair avec un travail sur le temps. Cette écriture du souvenir conduit à des mises en scène qui réfléchissent leur rapport à la temporalité de l'action. Dans Malanoche, nombreux sont ces instants
où la narration s'arrête pour laisser place à des scènes de pure poésie. Mais en plus d'adopter une temporalité réaliste, Gus Van Sant, avec la multiplicité des points de vue, s'attache à répéter le temps et l'instant. Dans Elephant principalement, par exemple, en répétant 2 ou 3 fois les mêmes séquences de points de vue différents. En soi, nous pouvons dissocier 2 types de films de Gus Van Sant, et ce par leur travail sur le temps. Ces 3 premiers films, ou la tétralogie de la mort, sont marqués par une distorsion, un allongement du temps, afin de saisir les personnages et leur quotidien, principalement. Dans Cherry, cela est d'autant plus forcé que Gus Van Sant choisit de filmer ses personnages avec des objectifs longue focale, comme pour les figer dans l'image et montrer leur immobilisme. Elephant arrive à faire passer un court instant dans un lycée en 1h20 de film par de sublimes digressions. Last Days étend ses plans de façon à immerger dans le quotidien de Kurt Cobain. Paranoid Park répète ses séquences pour se lier à l'écriture confuse du personnage principal. Et à ces films, nous pouvons opposer ceux plus commerciaux qui, s'ils savent saisir certains instants, sont bien plus centrés sur la narration. Des films écrits par Matt Damon, comme Will Hunting et Promised Land, ou des films historiques comme Harvey Milk, sont des films laissant peu de place au quotidien. Harvey Milk principalement, car la période qu'il couvre est extrêmement longue. Revenons à la route. En plus d'indiquer un destin, la route signifie le voyage, le mouvement. Cependant, le cadre géographique est assez resserré. Pas étonnant que ces 2 premiers films se déroulent à Portland, en Oregon, métropole peu influente internationalement, mais iconique de sa région, qui est d'ailleurs sa ville d'origine. Les lieux de transition dans lesquels dormir sont courants. Motel, hôtel, chambre d'un ami, maison abandonnée, maison de campagne. La route, le voyage, plonge dans une Amérique peu connue. Dans Mala Noche, nous avons une partie quasiment documentaire sur le quotidien des immigrés et des agriculteurs. Chez Gus Van Sant, tous les aspects de l'Amérique des marges sont décrits. Rapport aux armes, à la violence, omniprésence des médias, ambivalence du rêve américain et surtout la jeunesse au centre de cela. Mala Noche rend compte d'une jeunesse en perte de repères. Le mouvement constant le prouve. Autant Walt que Johnny et Roberto sont des personnages perdus et cherchent un refuge. Walt dans un amour non réciproque, les Mexicains dans une forme de débauche. Cependant, dans Mala Noche, c'est un état répressif qui nuit à la volonté de liberté des 2 immigrés mexicains. Ce sont bien souvent des figures traditionnelles et patriarcales indiquant une Amérique conservatrice. Il y a partout une figure d'autorité répressive qui prend diverses formes. La police dans Mala Noche, Will Hunting ou Drugstore Cowboy, le père dans My Own Private Idaho, le proviseur ou le professeur dans Paranoid Park et Elephant. Ces figures sont cependant incapables de prévenir d'une autodestruction programmée à travers divers facteurs. Une autodestruction nocive puisqu'elle en vient à se détruire et détruire les autres. Cela prend différentes formes. Du fait divers de Last Days et le suicide de Kurt Cobain à l'assassinat d'Harvey Milk, dernier soubresaut d'une Amérique conservatrice, en passant par Elephant, le suicide par le massacre. Dans ces fictions, cet aspect extensif de l'autodestruction de la société est bien souvent ramené au rêve américain. C'est le rêve américain qui fait venir les immigrés de Mala Noche et tous ces films sont rattachés à cette imagerie. Le drugstore est un motif courant tout autant que les cowboys et le motel aussi. Le rêve de liberté, oui, chez la jeunesse, mais le rêve réussi dans Prêt à tout ou Psycho, de reconnaissance dans Harvey Milk, les personnages de Gus Van Sant sont pleins de rêves et d'espoir qui les mènent souvent à la tragédie. Comme nous l'avons dit, Gus Van Sant est un cinéaste de la narration, et d'une narration aux influences littéraires, cinématographiques, picturales, photographiques, vidéoludiques et musicales. Plus que cela, Gus Van Sant est un cinéaste théoricien. Gus Van Sant réfléchit son art, le triture et en ressort divers thèses. De Mala Noche, nous pourrions citer cet assemblage de plans assimilant un excès de vitesse en voiture à un jeu d'arcade. Gus Van Sant s'interroge sur l'image et son pouvoir, le pouvoir du jeu vidéo, le pouvoir de la télévision. Il s'interroge sur la notion de réalité et la façon dont l'image, les médias ou l'art peuvent la tronquer. Il est fasciné par ce que suppose l'image. En actualisant Psychose et en singeant exactement la mise en scène d'Hitchcock, Gus Van Sant porte un discours sur l'art, la censure et la manipulation des images. En effet, il modifie ce qu'Hitchcock ne pouvait filmer, des fesses et autres choses censurées par le code ACE. Mais il interroge aussi les différences entre images violentes et images réelles, opposant dans Elephant un jeu vidéo et sa transposition dans le lycée. Les personnages de Gus Van Sant vivent dans la fiction, dans l'irréel, dans le rêve et même dans le cauchemar. Il y a constamment un rapport à l'histoire du cinéma dans ces films, en tout point. Mala Noche est un film godardien, débauche d'un bourgeois par une rencontre amoureuse, confusion, montage et même le générique. Les influences de Gus Van Sant conduisent à des remakes, des citations, voire
apposer un titre insensé à un film. Elephant n'est qu'un titre hommage à un film d'Alan Clarke, Elephant, auquel le chef opérateur a emprunté une mise en scène de travelling qui conduit à une violence gratuite et inexpliquée. Il s'agit dès à présent d'identifier le style visuel de Gus Van Sant, un style marqué par l'influence de la photographie. Son travail sur l'image peut se diviser en deux catégories, le cadre et la couleur. Le choix du cadre est primordial chez Gus Van Sant. Dans Malanoche, si l'on peut assimiler le choix du format de cadre 1.33 au tournage en 16 mm, l'on pourrait aussi lui supposer une volonté d'ancrer sa mise en scène dans une certaine normalité. En effet, le format du 16 mm rappelle le film de famille, le film de voyage qui colle à cette idée de souvenir autobiographique de Walt. Le choix de cadre est primordial chez Gus Van Sant, qui peut aussi bien tourner en 4/3 pour s'approcher des personnages comme dans Elephant ou Last Days, ou en cinémascope pour les écraser comme dans Jerry. Aussi, Gus Van Sant alterne astucieusement entre la couleur et le noir et blanc. Insérant des plans issus d'un film tourné par Walt au cours du film, la couleur a un rôle déterminant puisqu'elle définit ses personnages. Dans Elephant, chaque personnage est reconnaissable par la couleur qui lui est attitrée. Gus Van Sant fait aussi tout pour intégrer son personnage au centre de l'intrigue. Je l'ai dit, en mise en scène, le constant mouvement que suppose la route se traduit par de longs travelling, parfois de dos. Cela permet d'isoler le personnage, d'entrer dans son univers et partager tout de suite son point de vue. C'est aussi un procédé astucieux pour signifier la marche vers le destin. Des plans qui se font écho à cette façon que Gus Van Sant a de filmer les voitures de derrière et de haut. En somme, la marche chez Gus Van Sant a aussi cette portée symbolique et métaphorique que l'on prête à la route. En cinéma de la progression, Gus Van Sant lit parfaitement la narration et la réalisation, mais en montage, Malanoche est assez nerveux. Le film laisse une place courante aux inserts rappelant la photographie, chose reprise dans Drugstore Cowboy pour illustrer la prise de stupéfiants. Ce rapport à la photographie se lie à une monographie que Gus Van Sant a faite, une suite de photos d'acteurs qu'il prend en Polaroid. Gus Van Sant est attaché aux acteurs célèbres et aux talents naissants. Il les met dans un film comme par amour et les filme avec une certaine tendresse. Stop the car! Bring it back here! En écrivant cette vidéo, j'étais assez perdu par la tentation de l'exhaustivité. Il y a tant à dire. Et cette vidéo est d'ailleurs à ce stade la plus longue que j'ai écrite. Gus Van Sant saisit l'instant dans le mouvement, c'est l'essence du cinéma. La route, pour Gus Van Sant, c'est tout. C'est un cinéma purement américain, aux influences multiculturelles. Pourtant, c'est un cinéma qui, au-delà du symbole, transmet des émotions pures, une humanité qui transparaît à l'écran. Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Tell it like it is. Huh? Yeah. Don't be shy.